Hello et bienvenue sur dakodak-service.com. Bienvenue, tous les mois, vous aurez à partir de maintenant une réponse à des questions que vous aurez posées de manière récurrente durant tout le mois passé. Là, sur le mois de janvier, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues nous voir concernant des démarches administratives. Comment faire pour demander à ce qu'ils recalculent mon RSA auprès de la CAF? J'ai un problème au niveau de ma sécurité sociale, je n'ai pas reçu ma CMU en temps et en heure. Je voudrais savoir comment pouvoir demander mon relevé de carrière auprès de la caisse des retraites. Voilà, beaucoup de démarches que les gens malheureusement ne savent pas faire peut-être ou qui sont un peu complexes parce qu'il faut savoir aller fouiller à l'intérieur des sites internet. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment faire en 5 points très courts. Alors, le point numéro 1. Quelle que soit la démarche que vous avez à faire, aujourd'hui, on est sur l'ère d'Internet. Vous avez toujours un site Internet qui vous permet d'accéder à l'organisme ou à l'institution que vous souhaitez contacter. Que ce soit la sécurité sociale, la CAF, votre mairie, une préfecture, quelle que soit la démarche que vous avez à faire, vous avez toujours un site. Et souvent, dans ce site, vous avez le petit onglet questions-réponses. Ce sont les questions les plus fréquentes qui ont été posées par les utilisateurs à l'organisme, à l'institution ou à la société concernant un problème X ou Y ou comment faire telle ou telle démarche. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez toujours aller sur ce site internet pour déjà commencer à prendre connaissance de comment faire, quelle peut être la manière de faire, et est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu le même problème, la même problématique, et donc le site, enfin l'administrateur du site bien évidemment, répond souvent aux questions par des questions générales. Vous avez déjà une idée. Le deuxième point. Quand vous avez donc trouvé le site internet, trouvé les réponses à vos questions ou la réponse à vos questions, il va falloir donc entamer cette démarche. Souvent sur les sites, il faut créer tout simplement votre profil. Ça vous permet après de pouvoir accéder à votre espace et de faire donc les démarches que vous devez faire. La CAF, la plupart des gens ont leur numéro allocataire et par la suite leur mot de passe, etc. Je vous conseille sincèrement de faire au maximum vos procédures sur votre espace. Ça permet de gagner du temps, très souvent. Si vous ne savez pas le faire, souvent et très très souvent, les maisons de quartier à côté de chez vous proposent d'aider les personnes qui ne savent pas utiliser Internet directement dans la maison de quartier avec vos identifiants. Soit ils vous aident à créer votre site, enfin votre espace en fait, et lorsque vous avez créé votre espace, ils vont vous expliquer comment faire. Si vraiment c'est compliqué pour vous et que vous avez un peu de mal, nous sommes bien évidemment là pour vous aider dans ce genre de démarche. D'accord ? Mais bon, la solution maison de quartier, c'est la solution la moins chère, étant donné qu'elle est très souvent gratuite. Et il faut surtout reconnaître le travail de ces personnes-là qui travaillent réellement d'arrache-pied pour essayer de répondre aux besoins de toutes ces personnes-là avec l'ère d'Internet. Le troisième point. Vous avez votre site, vous avez votre espace, vous avez maintenant votre démarche qui est lancée. Vous avez souvent un délai de traitement. Patientez durant ce délai. C'est rare d'avoir un délai inférieur à une semaine, quelle que soit l'administration ou l'institution qui est en face de vous, ou même la société. Malheureusement, il y a beaucoup de demandes maintenant qui sont faites. C'est tellement facile d'en faire que les gens en font régulièrement et le temps de traitement est rarement très court. Essayez d'être patient. Mais bien évidemment, dépassez un certain délai, donc généralement 3 semaines, 1 mois. Si vous n'avez pas de réponse, d'accord ? Hormis pour la CAF, qui généralement répondent assez rapidement, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez envoyer un courrier. Et là, à ce moment-là, vous avez des courriers types. Vous pourrez le voir sur notre site, qui est derrière et le lien sera en dessous. Mais vous avez pas mal de courriers de relance. Je ne suis pas, à ce jour, je n'ai toujours pas de nouvelles concernant le dossier qui a été déposé à telle date. Merci de me tenir au courant de l'avancée de ce dernier ou si des documents manquent. Donc bien évidemment, vous aurez un courrier de ce type qui sera joint à cette vidéo. Au moins, ça vous permettra de pouvoir rapidement savoir comment faire et juste à recopier en fait le courrier, tout simplement. Quatrième point. Vous avez donc une réponse. Ça y est, c'est bon. Vous avez passé toutes les étapes, vous les avez relancées ou pas, vous avez fait votre démarche, vous avez donc eu une réponse. Elle est positive. C'est très bien. Continuez sur votre lancée, vous avez compris le système et maintenant vous n'avez plus qu'à profiter de cette décision-là, qu'elle soit tout simplement humaine, monétaire ou autre. Mais voilà, vous avez réussi, c'est très bien, vous avez réussi à vous débrouiller seul. Maintenant, vous avez bien évidemment le cas négatif, c'est-à-dire dans le cas où il y a un refus de la part de l'institution ou de l'organisme. Dans ce cas de figure-là, il y a toujours une voie de recours. La voie de recours est souvent mentionnée sur
La deuxième page, si c'est un courrier. Si ça n'est pas un courrier, vous avez qu'à lire le mail. Il y a souvent écrit « Si la décision ne vous convient pas, vous pouvez faire un recours ». Regardez, vous avez le recours gracieux, le recours hiérarchique. Ce sont deux choses totalement différentes. Le recours gracieux, vous contactez l'organisme en lui-même, l'institution, à qui vous demandez tout simplement de réexaminer votre demande. Ce type de démarche, nous pouvons vous accompagner sans problème. Mais bien évidemment, pour un recours hiérarchique, c'est-à-dire sur, entre guillemets, le supérieur hiérarchique de l'organisme, souvent le tribunal administratif, anciennement le TAS pour tout ce qui va être procédure auprès de la MDPH, par exemple, la maison du handicap. Pour ce type de procédure, c'est souvent des procédures auprès des tribunaux. Je vous conseille vivement, étant donné que vous n'êtes pas avocat ni juriste, de vous rapprocher d'un avocat qui pourra être à même, bien évidemment, de pouvoir comprendre votre situation et d'y répondre juridiquement. Et donc de soulever les points qui seront importants au niveau juridique pour vous faire, entre guillemets, potentiellement, dans l'éventualité, gagner votre affaire. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. Donc là, dans ce type de cas, vous savez que vous avez le droit à l'aide juridictionnelle pour certaines personnes. Il y a des plafonds à ne pas dépasser. Ces plafonds-là sont malheureusement décidés par le ministère de la Justice. Et donc, ça vous permettra de profiter d'un avocat qui sera pris en charge partiellement ou totalement au titre de l'aide juridictionnelle. Pour les personnes qui n'y ont pas le droit parce que vos revenus sont trop importants, voyez avec vos avocats ou voyez donc avec nos avocats partenaires qui sont sur le site, qui sont ouverts bien évidemment à vous rencontrer et à vous conseiller si besoin. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines petites interrogations que vous pouviez avoir. En tout cas, vous avez quelques réponses sur comment entamer vos démarches, comment faire en sorte que ces démarches se passent bien et dans le cas où il y a évidemment, ça arrive, des réponses négatives, quelles sont vos possibilités de recours. En tout cas, on est à votre disposition sur dacodoc-service.com, sur Facebook, Instagram aussi, si vous avez des questions. On est là, on est à votre disposition. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Au revoir!